Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle journée en plein dans cette semaine presque automnale pour l'ensemble du pays. Non, c'est pas un flash météo, on vous rassure. Mais voilà, c'est vrai que l'automne est arrivé. Pour nous, c'est une saison que nous adorons, même si évidemment le soleil commence à se coucher à 15 heures. Non, on déconne, mais c'est vrai que effectivement, on voit les jours se raccourcir de plus en plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous rapproche de la période de Noël. Et ça, c'est plutôt quand même quelque chose de sympa. Alors, aujourd'hui, trêve de plaisanterie, on voulait vous reparler un petit peu avec vous, non pas des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, mais des Animaux Fantastiques 4, parce que vous le savez, ça reste encore aujourd'hui une très très grande inconnue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le film va être réalisé ou non, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être réalisé et si en réalité il va l'être. Et ça, c'est un véritable point de questionnement. À ce stade, la Warner Bros. N'a toujours pas communiqué sur le sujet, alors on s'attendait quand même un petit peu à quelques annonces au niveau du Back to Hogwarts, au moins à une petite phrase qui aurait pu être prononcée par quelqu'un de la Warner. En l'occurrence, à ce stade, il n'y a rien eu. Alors, il y a une bonne raison à tout cela, vous le savez, on vous l'a expliqué dans un certain nombre de vidéos, c'est que en ce moment même se tiennent encore et toujours des réunions de négociation entre J.K. Rowling et la Warner Bros. Alors en réalité, à ce stade, il y a déjà eu un certain nombre de réunions qui ont permis vraisemblablement de valider certaines options proposées par la Warner et J.K. Rowling. Maintenant, évidemment, le reste se passe avec les équipes du côté de la Warner et les équipes de J.K. Rowling menées par Neil Blair pour voir effectivement jusqu'où tous ces projets peuvent mener. Et on sait que pendant ces réunions, la question des animaux fantastiques et de la suite de la saga a été abordée, mais à ce stade, on ne sait pas si ça va dans un sens ou plutôt que de l'autre. Donc, du coup, on s'est dit que ce serait plutôt pas mal, entre guillemets, de refaire une petite vidéo pour regarder ensemble, maintenant à tête reposée, et une fois que l'exploitation effectivement des secrets de Dumbledore est désormais terminée, de voir un petit peu finalement quelles étaient les raisons pour ou les raisons contre évidemment un Animaux Fantastique 4. Et ça, nous, vous le savez, on l'attend pour nous avec beaucoup d'impatience. Et en réalité, cette vidéo, elle a pour but, on vous le dit directement, de vous rassurer sur le fait que, contrairement à ce que peuvent dire certains reporters qui se disent pro Harry Potter, mais qui sont surtout des anti-J.K. Rowling, aujourd'hui, finalement, il y a quand même plus de raisons pour que le film se fasse que pour qu'il ne se fasse pas. Et on va donc tenter de vous expliquer pourquoi. Comme d'habitude, on va essayer de rester quand même le plus, on va dire, honnête possible vis-à-vis de vous, mais en vous donnant en réalité des vrais éléments factuels qui vous permettent, entre guillemets, de démêler le vrai et le faux entre tout ce qu'on peut entendre, notamment dans la communauté des fans de Harry Potter, qui, vous le savez, est une communauté absolument fantastique, mais qui parfois est une communauté aussi qui peut se montrer très toxique, notamment depuis toutes les polémiques qu'il y a eu autour de J.K. Rowling. Et nous, on aime bien justement pouvoir poser les faits et ensuite pouvoir réfléchir effectivement de manière un petit peu plus posée que ce que pourrait, entre guillemets, nous dicter notre côté fan. Donc nous, c'est vraiment là-dessus quelque chose dont on voulait débattre avec vous. Alors, puisque on va dire qu'on est dans une phase positive, on va évidemment tout d'abord commencer par les raisons qui nous mènent à penser que effectivement, il y aura bel et bien un jour un film, Les Animaux Fantastiques 4. Alors, tout d'abord, la première raison, c'est les résultats du box-office. Alors, c'est un sujet qui a été très 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 longtemps discuté, et vous savez que tous les anti J.K. Rowling se sont réjouis, entre guillemets, soi-disant d'un échec du film, ou en tout cas d'un plantage économique du film. La réalité, en fait, elle est un peu tout autre, et on ne va pas se le cacher entre nous. La réalité, on vous a fait toute une vidéo là-dessus, c'est que le film, finalement, même s'il n'est pas allé au-delà des espérances qui étaient celles de la Warner, a atteint les prévisions qui avaient été celles faites par le secteur économique spécialisé dans le cinéma, c'est-à-dire 405 millions de dollars en fin d'exploitation uniquement en salle, ce qui rembourse très très largement et le film et les frais de marketing. Donc Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, est un film qui est tout à fait rentable économiquement, qui est à ce stade à la 8e place du box-office mondial, c'est quand même un bon résultat, et c'est surtout le deuxième meilleur résultat de l'année à ce stade pour la Warner Bros. Et ça, c'est quand même, mine de rien, une raison de se réjouir. En plus, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que beaucoup vont être tentés de comparer Harry Potter, par exemple, aux franchises de Marvel ou à Top Gun et pourquoi pas à Jurassic World Dominion. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Harry Potter, encore une fois, et Les Secrets de Dumbledore, c'est une franchise qui est un peu différente. Et là, c'est surtout sorti en plus à un moment qui était un moment pas facile pour le cinéma, où ça commençait à rouvrir un peu partout, mais où les gens n'allaient pas véritablement au cinéma. Là, c'est vrai qu'on revoit depuis la fin de l'été une
toute légère augmentation, un tout léger frémissement, mais qui est lié surtout en fait à Top Gun 2, Maverick, qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu, et qui en fait booste un peu on va dire la popularité du cinéma en ce moment. Mais c'est vrai que voilà, les Secrets de Dumbledore sont sortis quand même à un moment donné où c'était un petit peu compliqué, et surtout en fait le chiffre de 405 millions de dollars, il s'explique surtout par une énorme contre-performance aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis le film a rapporté un peu moins de 100 millions de dollars, 95 millions de dollars pour être tout à fait précis, et ça pour le coup c'était véritablement la contre-performance. Si le marché américain avait fourni à peu près 100 millions de dollars de plus, on aurait un film qui tournerait aux alentours aujourd'hui de 500 à 550 millions de dollars. Ça donnait pas tout à fait le même effet et ça permettait surtout aussi d'accrocher, on va dire, la marge du dessus au niveau du box-office. Donc ça c'est quelque chose, si vous voulez, qui est un petit peu dommage. Il y a eu des contre-performances dont on vous a déjà parlé dans cette vidéo sur les résultats des box-office que vous pouvez retrouver dans notre playlist Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, où là effectivement vous aurez absolument toutes nos explications. Mais en l'occurrence, le film reste quand même très très largement rentable à tous les points de vue, surtout qu'à cela, il faut quand même ajouter évidemment toute la consommation qui a été faite via HBO Max et la consommation en physique. Et on sait que le Blu-ray et le DVD se vendent très très bien outre-Atlantique et outre-Manche et à peu près partout en Europe. Et là, ça pour le coup, c'est quelque chose aussi qui booste la saga et qui booste les résultats économiques. Il faudra aussi rajouter évidemment tout le merchandising qui doit sortir a priori le mois prochain, avec notamment 7 nouvelles baguettes qui sont produites par Noble Collection, mais ça là-dessus évidemment on vous en reparlera en temps et en heure quand ce sera le moment. Donc le fait est que de toute façon d'un point de vue économique, on peut dire que comme le film a été rentabilisé, même s'il est en baisse par rapport au crime de Grindelwald en ayant fait les frais de la polémique vis-à-vis de Johnny Depp, mais également de la polémique vis-à-vis de J.K. Rowling, on peut dire que le film se maintient bien. Encore une fois, c'est le deuxième meilleur résultat de la Warner et a priori ce sera peut-être à la fin de l'année le troisième meilleur résultat et on peut imaginer finalement que les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore soient soit dans le top 10 du box-office mondial, soit dans le top 15, ce qui est quand même un très très bon résultat dans une période où toute la première partie de l'année, grosso modo jusqu'au mois d'avril-mai, a marqué, on va dire, un peu le pas en termes de retour au cinéma. Mais encore une fois, on est loin de, on va dire, de la catastrophe annoncée. Il ne faut pas oublier que les Secrets de Dumbledore ont fait plus au box-office que le film Dune, qui lui est perçu comme étant un immense succès de la Warner Bros. Donc ça permet quand même de remettre les choses à leur juste place. La deuxième raison pour laquelle nous on pense que les Animaux Fantastiques 4 va se faire, c'est que justement dans les Secrets de Dumbledore, mais aussi dans les Crimes de Grindelwald, tout un tas de nouveaux personnages ont été véritablement bien installés par J.K. Rowling et Steve Kloves, et notamment par exemple le personnage de Lalix, le personnage aussi de Bounty Beauchamp, ou encore le personnage de Thésée et celui de Nagini. Enfin, concrètement, on va pas se mentir, entre nous, on est vraiment sur des personnages qui valent le coup d'être découverts, et on sait très bien aussi que là-dessus, il y a tout un tas de portes qui n'ont pas été refermées. Donc quand on a des personnages aussi brillants que Lalix, etc., on n'a pas envie de les voir uniquement sur un film. On a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir encore plus de choses au sujet de leur personnalité, au sujet de leur pouvoir, au sujet de leur vision, entre guillemets, du monde magique, la manière dont ils comptent s'impliquer dans la lutte contre Gellert Grindelwald. Enfin, là aussi, c'est vraiment des personnages qui ont encore beaucoup, beaucoup de choses à apporter. Et ça, pour nous, ce serait un petit peu dommage de ne pas voir, entre guillemets, quelque chose là-dessus. Donc ça, évidemment, ça reste l'un des gros points positifs. Alors aussi, évidemment, autre point positif, c'est le fait que, quelque part, il y a tout un tas de points de l'intrigue qui n'ont pas été totalement refermé par les 3 premiers volets de cette saga. Et ça, là, pour le coup, c'est vrai que ça laisse matière, évidemment, à développer un certain nombre de choses pour le 4e et pour le 5e film. Alors, il y en a notamment une qui nous marque plus particulièrement, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on adore, c'est la vengeance que souhaite prendre Thésée, Dragono, le frère de Norbert Dragono, vis-à-vis de la mort de Lethal Lestrange. Et ça, là-dessus, on sent bien tout au long des Secrets de Dumbledore que Thésée a des choses à dire, que Thésée a des choses à exprimer, et que notamment, il est véritablement dans cette revendication très forte de venger l'amour de sa vie qu'était Lethal Lestrange, ce dont on peut évidemment convenir et comprendre. Et là, en l'occurrence, on voit très très bien à la fin du film, quand ils sont au bout de temps après la bataille finale, que Thésée s'en veut d'avoir laissé filer évidemment Grindelwald qui s'est échappé pendant cette bataille. Et ça, c'est quelque chose dont il se veut, et on peut imaginer effectivement que ce désir de vengeance qui nous est montré à la caméra, c'est quelque chose qui doit être développé et dans le 4e et dans le 5e opus. Autre
sujet évidemment qui mérite d'être développé et qui est très très attendu par les fans, même si nous pour le coup c'est pas non plus ce qu'on attend le plus, c'est la question évidemment de la relation entre Newt et Tina Goldstein. Parce que là-dessus c'est vrai que Tina Goldstein a été très absente du troisième opus des Animaux Fantastiques. On la voit juste à la fin et on sent effectivement qu'il y a encore des blocages entre Newt et Tina. Et donc là-dessus il y a évidemment un travail à faire et une histoire encore à inventer, puisqu'on sait de toute façon qu'ils finissent ensemble à la fin de l'histoire. On peut imaginer effectivement qu'il y a encore pas mal de péripéties à relever parce que tout n'est pas terminé, et notamment la question du triangle amoureux qu'il peut y avoir entre Norbert effectivement et Bounty, où là aussi il y a quelque chose qui se passe finalement entre Bounty et Norbert. Enfin, quand on a essayé un peu de titiller Victoria Yeats lors de l'interview qu'on a eu le plaisir et l'honneur de faire avec elle, elle n'a pas trop voulu s'exprimer sur le sujet parce qu'on sent que c'est voilà, des sujets un petit peu compliqués pour son personnage de Bounty qui aime finalement, on va dire profondément Norbert Dragono, mais qui n'ose pas se l'avouer. Alors elle le laisse partir et en même temps on se dit qu'il y a encore quelque chose à creuser là-dessous et vraiment quelque chose que nous, évidemment, on voudrait découvrir. Autre sujet, autre porte qui n'a pas du tout été fermée, c'est la question de la relation, évidemment, entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Ça, là-dessus, pour nous, ça coule de source que là-dessus, il y a un vrai sujet encore. On a envie de voir comment va se passer donc cette guerre du monde des sorciers. On a envie de voir ce contexte de Seconde Guerre mondiale véritablement autour de Albus et de Gellert Grindelwald. On veut voir la bataille entre les deux en 1945. Enfin, on veut véritablement découvrir absolument tout ce qu'il y a encore à savoir dans cette histoire, finalement à approfondir leur relation, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, la fusion finalement politique qui a été la leur quand ils se sont rencontrés à Godric's Hollow. Enfin, on a encore beaucoup de choses à découvrir et là pour le coup, on attend véritablement quand même un quatrième opus, finalement pour nous offrir la fin de l'histoire, parce que là on est un peu coupé en plein milieu, on nous a un peu coupé l'herbe sous le pied avec le troisième épisode et on voudrait en savoir un petit peu plus, et c'est vrai que pour l'instant ça nous a été un peu refusé. Alors c'est vrai que nous on émettait une hypothèse qui est notre propre hypothèse, mais c'est que la quatrième aventure des Animaux Fantastiques pourrait sonner finalement un peu comme un reboot, c'est-à-dire qu'on ne redémarrerait pas la saga à zéro, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un film qui serait beaucoup plus centré sur la relation d'Albus et de Gellert Grindelwald et la manière dont évidemment on va se diriger petit à petit vers le combat du 2 novembre 1945, où là effectivement on peut imaginer qu'il va se passer évidemment tout un tas de choses. En tout cas le contexte historique et le contexte évidemment de la relation entre Albus et Gellert Grindelwald méritent là pour le coup un quatrième film, ça va sans dire. Ensuite, autre, on va dire, sujet évidemment qui nous pousse à penser qu'il y aura un cinquième opus et un quatrième opus, c'est tout simplement parce qu'en fait on est dans une situation, et on l'a confirmé au niveau du casting, ça nous a été confirmé, qu'il y a 5 films qui sont prévus. Ces 5 films qui sont prévus, c'est 5 contrats, c'est des contrats donc, qui ont été signés pour 5 films, et même, paraît-il, pour un sixième optionnel, si des fois il fallait on va dire dépecer le cinquième épisode en 2 parties comme ils l'ont fait pour Harry Potter. Et donc on ne peut pas revenir entre guillemets sur des contrats qui ont été établis à Hollywood, si vous voulez. C'est très compliqué, ça veut dire qu'à ce moment-là il faut payer des prix pour se les dire. Typique par exemple de Johnny Depp qui quitte la saga, la Warner a dû quand même verser évidemment l'intégralité du cachet à Johnny Depp pour les secrets de Dumbledore, alors qu'il n'apparaît même pas durant ne serait-ce qu'une seule minute. Et ça veut dire, si vous voulez, quand même beaucoup. Ça veut dire que concrètement il faudrait que la Warner Bros, si elle décide d'annuler les Animaux Fantastiques 4, verse des sommes absolument faramineuses, aussi bien à Mads Mikkelsen qu'à Jude Law, qu'à Victoria Yeats, qu'à Eddie Redmayne, etc. Et J.K. Rowling elle-même, il faudrait aussi qu'elle soit, entre guillemets, on va dire, dédommagée de l'arrêt, entre guillemets, des ruptures de contrat qui ne sont pour l'instant, évidemment, pas à l'ordre du jour. Mais il faudrait quand même penser, évidemment, à tout ça. Nous, ça nous a été confirmé à plusieurs reprises. Donc concrètement, on n'a pas tellement de doute sur le fait que tôt ou tard, ça arrivera. Alors ensuite, dernier point, entre guillemets, positif, qui nous laisse à penser quand même que les Animaux Fantastiques 4 va se faire, c'est à la fois les déclarations, par exemple, de Jude Law, celles de Mads Mikkelsen, celles de David Yates lui-même, qui disent que voilà, ils ont tous envie de le faire, qu'ils sont tous prêts à le faire, que juste là, voilà, il faut marquer une pause parce que David Yates avait d'autres projets. Mads Mikkelsen, lui, il va même plus loin, il dit, de toute façon, il y a 5 livres, donc comprendre 5 scénarios,
à faire. Il y en a eu 3 de faits, bah, faites vos calculs et vous verrez qu'il en reste 2. Donc, et ça, il l'a dit pas à n'importe quel endroit, il l'a dit au Festival de Cannes. Et on peut imaginer que quand on fait ce type d'annonce au Festival de Cannes, bah, on le fait pas entre guillemets à moitié parce qu'on sait que c'est là où se trouve toute l'industrie du cinéma pendant 15 jours. Donc bon, il y a quand même là-dessus vraiment quelque chose qui tourne et on a finalement assez peu de doutes sur le fait que ça va se faire à un moment donné. Alors après, vous dire ça va se faire aujourd'hui, ça va se faire demain, ça va nous être annoncé dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça là pour l'instant on ne peut pas le dire. Nous on aimerait quand même que ce soit annoncé au pire avant la fin de l'année, sinon c'est vrai que ça va commencer à pas sentir tout à fait bon. Mais bon, on reste positif et pour nous aujourd'hui concrètement quand on regarde toutes ces questions, toutes ces raisons finalement qui s'alignent les unes après les autres, bah on voit quand même un alignement des planètes qui laisse à penser que bah, finalement ça va le faire. Le film a été rentable, les acteurs ont envie de continuer. Bon, quelque part, finalement, tout le monde a envie de s'y coller. Il y a encore des histoires à raconter. Il y a encore tout un contexte à mettre en place et à mettre en œuvre avec un saut temporel. Nous, concrètement, on est tout à fait pour. Après, ça va être des histoires d'agenda de production. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais concrètement, là-dessus, en termes de points positifs, tout mène à penser que ça va se faire. Et alors après, puisque vous le savez, nous, on veut être honnête avec vous, on va regarder les points qui pourraient effectivement nous laisser à penser que les Animaux Fantastiques 4 pourraient ne jamais sortir, même si encore une fois on a du mal à y croire. La première des véritables raisons finalement ce serait par exemple le fait que J.K. Rowling refuserait de se recoller sur les Animaux Fantastiques 4 en ayant absolument ras-le-bol par exemple des fans ultra toxiques qui veulent de toute façon dégommer la saga et dégommer tout ce qu'elle crée de A à Z. C'est possible effectivement qu'à un moment donné elle se dise mais pourquoi je vais continuer finalement à produire du contenu, à produire des films, à écrire des scénarios pour qu'au final on vienne m'expliquer que ce que j'ai décidé, que le monde que je crée est incohérent parce que des gens ont décidé que voilà il fallait réinventer l'eau chaude et dire que effectivement la Terre n'était pas plate. Enfin, à un moment donné, on pourrait imaginer effectivement que J.K. Rowling décide de passer à autre chose parce qu'elle en a envie, parce qu'elle travaille déjà sur beaucoup d'autres choses, sur beaucoup d'autres livres qui n'ont rien à voir la plupart du temps avec le monde magique. Donc on pourrait tout à fait imaginer finalement que quelque chose dans ce sens-là pourrait effectivement empêcher la sortie des Animaux Fantastiques 4 parce qu'il faut quand même noter que effectivement la communauté des fans de Harry Potter, si elle peut être magique, elle peut être aussi toxique comme on vous le disait au début de la vidéo. Et c'est vrai que quand on voit certains fans qui en réalité ne sont pas des fans mais sont des fanatiques au sens premier du terme, qui viennent nous expliquer finalement qu'il faut réinventer l'eau chaude à tous les quarts d'heure et que surtout il faut plus appeler le Quidditch mais l'appeler Quadball. Enfin bref, concrètement on est vraiment dans une communauté qui est ultra toxique, qui veut se séparer de J.K. Rowling, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que sans J.K. Rowling, le Wizarding World, de toute façon, il n'existe pas. Donc ça, tant qu'ils ne le comprendront pas, ça posera véritablement problème, mais c'est vrai que tout leur délire, entre guillemets, woke, etc., a quand même évidemment freiné la popularité, notamment en salle, des Secrets de Dumbledore, et on le voit bien sur le marché du cinéma, quand on a un Tom Cruise qui produit Top Gun Maverick, qui est un film qui n'est pas du tout woke pour un sou, et on voit que le mec, il fait 1,5 milliard au box-office. Quand on fait des films où effectivement on va avoir toute une communauté qui va agir autour dans une logique woke, etc., on fait 405 millions de dollars, c'est pas exactement la même chose. Voilà, ça c'est malheureusement c'est un petit peu comme ça. Les woke ont voulu trop s'approprier l'univers de Harry Potter, ont voulu trop en faire, ça a dégoûté évidemment un certain nombre de fans, et puis surtout les gens n'ont pas voulu participer à cette espèce de grande, on va dire, hystérie collective autour de la sortie des Secrets de Dumbledore, ce qui peut se comprendre, et malheureusement, effectivement, quand vous avez le bouche à oreille qui ne fonctionne pas, le film ne fonctionne pas, alors que pour un film comme Top Gun, on voit très bien que le bouche à oreille, évidemment, a franchement fonctionné. L'autre raison qui pourrait faire, évidemment, que les Animaux Fantastiques 4 ne sortent pas, ce serait évidemment la question des chiffres qui diminuent. Alors encore une fois, sur ces chiffres, comme on vous le disait, il faut le pondérer. On va dire une sortie cinéma en 2018 des Crimes de Grindelwald n'est pas une sortie en 2021 ou en 2022 des Secrets de Dumbledore. Le monde a changé en 4 ans, il y a eu le Covid qui est passé par là, la crise est passée par là, les cinémas aujourd'hui sont désespérément vides en dehors de quelques très grands succès et des films Marvel. Concrètement, vous allez au cinéma, il n'y a plus personne dans les salles, tous les exploitants de cinéma s'en plaignent, on parle parfois même de chute allant jusqu'à 60% de la fréquentation dans certaines villes en France et en Europe c'est exactement la même tendance comme aux États-Unis, donc à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'effectivement on ne peut pas comparer l'incomparable. Mais on pourrait se dire effectivement que compte tenu du fait qu'on est sur une pente plutôt descendante, il vaudrait peut-être mieux imaginer quelque chose d'autre. Donc ça c'est aussi possible. Là-dessus évidemment on ne va pas vous mentir.
Les chiffres, même s'ils restent très bons dans le contexte qui a été celui de la sortie des secrets de Dumbledore, bah ils sont pas non plus formidables. Ça, on n'a jamais dit le contraire. Ça reste des bons chiffres, mais c'est pas formidable. Est-ce que la Warner visait le formidable? On ne sait pas. Ça, ce sera à eux de le dire. Le fait est qu'en tout cas, les prévisions ont été atteintes et que, évidemment, le film est totalement rentable, même si il ramène un petit peu moins que le premier et le deuxième volet. Mais entre-temps, évidemment, le monde a changé. Troisième point, évidemment, qui pourrait venir mettre à mal les projets de suite pour les Animaux Fantastiques, c'est le fait effectivement que beaucoup d'intrigues ont été refermées. On sait que l'intrigue Queenie Jacob a été refermée, on sait que l'intrigue sur la mort d'Ariana Dumbledore a été refermée, l'intrigue sur l'identité d'Aurelius Dumbledore a été refermée aussi. Bref, il y a eu tout un tas de choses finalement qui ont été fermées, qui ont été terminées, plein de points auxquels on a mis fin dans les secrets de Dumbledore, mais comme on vous le disait, effectivement, si la majorité entre guillemets des intrigues ont été closes par le film, il y en a encore qui restent et franchement, c'est pas des petites. Et là, pour le coup, ça plaide finalement un peu dans notre logique qui serait celle d'un espèce de soft reboot pour les Animaux Fantastiques 4, juste en centrant finalement sur quelques personnages et en oubliant tout le décorum qui a été installé dans le premier, le deuxième et le troisième opus, notamment avec l'histoire de Queenie et Jacob, l'histoire d'Aurelius, etc. Tout ça, c'est terminé. Aurelius Dumbledore, on le sait, est mort. Donc concrètement, maintenant, on passe à autre chose et on fait un bond en avant, par exemple, de 10 ans, ce qui nous permet de nous rapprocher évidemment de la bataille du 2 novembre 45. Donc ça, pour nous, c'est entre guillemets quelque chose qu'on imagine évidemment. Alors c'est vrai que le fait d'avoir voulu clore un certain nombre d'intrigues peut laisser penser que la saga est terminée. Nous, personnellement, on ne le voit pas du tout comme ça, mais après, on peut comprendre l'argument. Et évidemment, dernier point, mais on vous en parlait un petit peu, c'était notre premier point, c'est aussi les désaccords qui règnent entre le casting des Animaux Fantastiques et évidemment J.K. Rowling. On sait que certains acteurs des Animaux Fantastiques, et notamment l'interprète de Tina Goldstein, ont eu des propos absolument dégueulasses et débiles vis-à-vis de J.K. Rowling, ont été vraiment on va le dire clairement, des enfoirés vis-à-vis de J.K. Rowling, la manière dont ils se sont comportés, le fait de la traiter de tous les noms, de faire des communiqués de presse, etc., comme ce fut le cas d'Eddie Redmayne, ce ne sont pas des choses qui se font quand on est un minimum poli. Quand on est un minimum poli, on essaie de réfléchir. Il y a plein d'autres acteurs de Harry Potter qui ont réfléchi aux propos de J.K. Rowling, qui ont eu des propos qui ont été toujours, on va dire, intéressants. Par exemple, l'interprète de Ron Weasley, Rupert Grint, qui disait que voilà, pour lui, J.K. Rowling, c'était un peu comme sa tante, mais que voilà, des fois, avec sa tante, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est pas grave, ça n'empêche pas les sentiments, et puis ça n'empêche pas de se voir avec plaisir et de se parler avec plaisir. Voilà, il vaut mieux réagir comme ça. On peut ne pas être d'accord avec les propos de J.K. Rowling, mais de là à partir dans des délires complètement hallucinants, voire complotistes, là évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Donc on pourrait imaginer évidemment que ces désaccords qu'il y a entre J.K. Rowling et le casting pourraient déboucher effectivement encore une fois sur cette idée de soft reboot pour les Animaux Fantastiques 4, c'est-à-dire qu'on dégagerait une partie du casting pour effectivement renouveler un petit peu et trouver des gens qui finalement savent entre guillemets se tenir et ont quand même à la fois la reconnaissance du ventre et 2-3 sous d'intelligence, ça ferait en tout cas pas de mal. Donc voilà, grosso modo pour nous, effectivement, quand on regarde les points positifs, les points négatifs, on s'aperçoit que finalement il y a quand même beaucoup plus de points positifs pour la sortie des Animaux Fantastiques 4. Il y a l'envie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de ce film et de sa suite qui sera normalement, a priori, le dernier volet. Donc maintenant, voilà, il faut regarder un petit peu comment tout ça va s'inscrire dans l'agenda de la Warner Bros. Avec ses nouveaux projets, avec les nouvelles choses qui devraient être annoncées. Nous, on ne vous cache pas qu'on attend avec impatience la fin de l'année pour avoir des annonces, parce que sinon après, ça ferait un petit peu tard. Là, vraiment, il faudrait que l'annonce tombe quand même dans pas si longtemps que ça, et la fin de l'année se rapproche à grands pas, mais on reste vraiment, franchement, très optimiste et on espère avoir un calendrier très clair, très organisé. C'est ce qu'on appelle un line-up dans le monde du cinéma et au moins on pourra découvrir effectivement quelles sont les prochaines aventures évidemment du monde magique et de J.K. Rowling. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez éventuellement des Animaux Fantastiques 4. Est-ce que vous pensez que ça va sortir? Est-ce que vous avez des craintes, des doutes? Ou alors est-ce que vous pensez carrément que ça ne va pas sortir? Dites-nous vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, ça nous intéresse de pouvoir en discuter tous ensemble. Et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Samedi normalement vous devriez, si tout se passe bien, découvrir un personnage que vous appréciez beaucoup et on a essayé évidemment de travailler cette vidéo avec beaucoup de force, d'intérêt et surtout elle risque d'être longue, mais voilà, on espère vraiment qu'elle vous plaira. En tout cas, on vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures.